Est-ce que je crois vraiment que Dieu m'aime? Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un thème que j'ai sur le cœur depuis un certain temps. À la fois c'est quelque chose de très simple, mais en même temps je crois que c'est très puissant et surtout c'est qu'on a du mal à faire passer cette vérité de la tête à notre cœur et est-ce que cela impacte notre vie. Voilà. Est-ce que je crois vraiment que Dieu m'aime? Que Dieu m'aime, eh bien, voilà, c'est quelque chose, c'est une phrase qu'on a pu déjà entendre. Peut-être même que, ça nous fait plus ni chaud ni froid, peut-être même qu'on en a assez de cette phrase-là. Voilà, moi personnellement, je sais qu'il y a un moment, je n'en pouvais plus d'entendre cette phrase-là parce que, en fait, derrière ça, on peut mettre un peu tout et n'importe quoi. Vous voyez, en particulier, dire que Dieu m'aime, c'est pas la même chose que dire que Dieu serait comme un bisounours. Vous voyez, Dieu m'aime, l'amour, ben, c'est quelque chose de formidable, c'est aussi quelque chose qui a ses exigences. Et vous voyez, Jésus, il a aussi ses exigences dans l'Évangile. Quand il demande au jeune homme riche de vendre tous ses biens, de les donner aux pauvres, de tout quitter pour le suivre, bon, c'est pas un Dieu bisounours, voilà. Ah, ou quand Jésus nous dit que la porte est étroite, qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, il y a une certaine exigence. Donc dire que Dieu est amour doit aller aussi avec l'ensemble de ce que nous connaissons de Jésus et du coup de Dieu que nous révèle Jésus. Une autre chose aussi qu'il faut faire attention quand on dit que Dieu m'aime, quand on dit que Dieu m'aime, on n'est pas en train de parler de sentimentalisme. On peut faire l'expérience que Dieu m'aime, je peux ressentir quelque chose, mais dire que Dieu m'aime est indépendant en soi de ce que je peux sentir, de ce que je peux ressentir. Euh, voyez, là, vous me voyez à travers cette vidéo, mais si jamais je me mets hors du champ de la caméra, vous ne me voyez plus à l'écran, c'est pas pourtant que j'ai cessé d'exister. Eh bien, c'est pareil pour Dieu, c'est pas parce que je ne le sens pas, que je ne le ressens pas, que je ne le vois pas, qu'il a cessé d'exister. C'est pas parce que je ne sens pas quelque chose d'hypersensible qui me pousse à croire que Dieu m'aime, que Dieu ne m'aimerait pas. Voilà. Ça, vous voyez, je crois que c'est quand même deux choses qu'il ne faut pas oublier de dire en préliminaire, parce que dire que Dieu m'aime, en fait, c'est quelque chose de vraiment profond et voilà, qui n'est pas juste Dieu serait un bisounours où il faudrait ressentir beaucoup de choses pour pouvoir affirmer cette vérité. Par contre, cette vérité que Dieu m'aime, que Dieu est amour, hein, c'est écrit dans la Bible noir sur blanc, c'est dans la première lettre de Saint Jean, chapitre 4, Dieu est amour, eh bien, ça a vraiment des conséquences extrêmement profondes si on comprend bien ce que ça veut dire. Hein, parce que on a peut-être tellement entendu cette phrase-là, où on trouve que c'est tellement idiot, voilà, que du coup, on ne voit pas la puissance et la portée de cette réalité. Vous voyez, en fait, ce qui est derrière, la première chose qui est derrière, c'est quelle est mon image de Dieu. Comment est-ce que je vois Dieu? Comment est-ce que je le regarde? Et en fait, tous, hein, et moi le premier, hein, nous avons de fausses images de Dieu. Et souvent, nous plaquons sur Dieu ben, des choses très humaines, en fonction peut-être de ce qu'ont été nos parents. Alors si nos parents nous ont beaucoup aimés, ben, ça nous aide à voir et à comprendre que Dieu nous aime. Mais inversement, si peut-être ça a été plus compliqué, ben, voilà, c'est peut-être plus difficile. Il peut y avoir beaucoup de choses qui parasitent cela. Il peut y avoir aussi des discours qu'on nous a répétés et qui n'étaient peut-être pas forcément tout à fait en lien avec l'évangile, avec la foi de l'Église. Vous voyez, parfois on sort un verset comme ça, on sort un verset de son contexte et du coup on fait dire à Dieu tout et n'importe quoi alors qu'il y a une cohérence. Voilà. Donc quelle est mon image de Dieu? Et là, il faut sortir de deux écueils, parce que selon ce que l'on est, selon notre histoire, on peut être porté soit d'un côté, soit de l'autre. Certaines personnes vont être très portées à voir Dieu comme étant finalement un maître dur et exigeant, comme si c'était quelqu'un qui était toujours en train de me demander plus.
et quelqu'un qui était toujours en train de chercher la petite bête. Alors oui, j'ai fait ça, oui, mais c'est vrai, là, il y a eu un petit raté, alors Dieu, il va se focaliser sur le petit raté que j'ai eu. Voilà, alors là, vous voyez, une tendance un peu scrupuleuse où on ne voit pas finalement que Dieu est amour. Hein, on a une vision de Dieu, là, voilà, un maître dur, exigeant, intraitable, comme s'il ne savait pas que nous étions humains, comme s'il ne savait pas que nous avions nos limites. Hein, alors que pourtant, dans la Bible, Jésus nous dit que, enfin, plutôt Dieu nous dit dans la Bible que, c'est dans un psaume, Dieu sait d'où quoi nous sommes pétris. Hein, il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes faibles, il sait que nous avons nos limites. Et il le sait d'autant mieux, Dieu, qu'il s'est incarné, Dieu s'est fait homme. Jésus, le Verbe s'est fait chair, et Jésus, bah, il a été un petit bébé qui a eu faim, qui a eu soif, qui a pleuré, qui a pu avoir des tristesses comme tous les enfants, a rigolé comme tous les enfants, qui s'est réjoui, qui a eu des sentiments, qui a pleuré devant Lazare, qui s'est réjoui devant la foi de telle ou telle personne qu'il a pu rencontrer, qui a vécu l'angoisse à Gethsémani et la joie évidemment de la résurrection. Vous voyez, là, si on a une tendance un peu scrupuleuse, ben, il faut justement se rappeler que Dieu m'aime, que Dieu est tendre, que Dieu est miséricordieux, que Dieu est un bon papa. Mais inversement, d'autres personnes vont être dans la tendance totalement opposée, et c'est un peu la tendance, voilà, Dieu, bah, il est tellement amour en fait que ça lui fait ni chaud ni froid que l'on fasse le bien ou que l'on fasse le mal. Un peu comme si Dieu, son slogan c'était je m'en fous, voilà, faites ce que vous voulez, de toute façon vous irez tous au paradis. Mais ça non plus, c'est pas conforme à ce que nous dit l'Écriture et ce que nous transmet l'Église. Hein, dans l'amour, il y a toujours une certaine exigence. Vous voyez, si on transpose, c'est comme si quelqu'un disait à son mari ou à sa femme, bah, écoute, je te trompe, de toute façon, je sais que tu t'en fiches, hein, parce que tu me pardonneras toujours. Mais ça serait absolument horrible. Ça serait horrible de penser des choses comme ça. Vous voyez, donc, attention, quelle est notre image de Dieu ? Et si nos façons d'aimer humaines ont des limites, ben, elles peuvent aussi nous aider à voir un peu ce qu'est l'amour de Dieu. Hein, en tout cas, si nous ne ferions pas ça à quelqu'un que l'on aime, ben, ne faisons pas cela à Dieu. Et si pour aimer, nous voyons que telle ou telle chose est importante, c'est sans doute aussi que telle ou telle chose est importante pour Dieu. Donc vous voyez, sortir de ces deux écueils, sortir à la fois d'un Dieu qui... voilà, ce serait un peu bisounours, hein, pour reprendre l'image que je prenais, hein, ou sortir de l'autre côté, hein, d'une image d'un maître dur et exigeant, intraitable et qui serait toujours à punir. L'amour de Dieu, c'est bien plus profond. Voilà. Alors, justement, essayons de voir un peu qu'est-ce que implique le fait que Dieu m'aime vraiment. Je crois qu'en fait, quand on croit que Dieu m'aime vraiment, eh bien, ça impacte en fait toute notre vie et un peu toutes les tentations, on pourrait dire, enfin en tout cas, toutes les situations où nous sommes portés à agir et pas forcément portés à agir de la bonne façon. Vous voyez, pour prendre un exemple, la jalousie. Pourquoi est-ce que je suis jaloux ? Ben, fondamentalement, je suis jaloux parce que j'ai l'impression que l'autre est aimé plus que moi. Alors aimé de quelqu'un d'autre, voilà, ou aimé de Dieu parce que Dieu lui aurait donné des qualités supérieures aux miennes et des qualités que j'envie. Et donc en fait, qu'est-ce qui est derrière ? Ben, ce qui est derrière, c'est que moi j'ai un besoin immense d'être aimé. Et ça c'est normal, tout être humain, nous avons besoin d'être aimé. Mais du coup, comme ce besoin d'être aimé, il n'est pas tout à fait ajusté, le fait que j'ai l'impression que quelqu'un est plus aimé que moi, me rend jaloux, me rend envieux. Alors vous voyez, là l'antidote, quel est-il ? Eh bien c'est justement comprendre que Dieu m'aime, mais que Dieu m'aime de façon absolument unique. Que l'autre ait des qualités, c'est très bien, mais moi j'ai aussi des qualités. Et mes qualités ne sont pas celles du voisin.
Et donc il ne s'agit pas de chercher à imiter le voisin ou à envier le voisin ou vouloir être comme le voisin, parce que j'ai besoin d'être ce que je suis, tel que Dieu m'a créé, et c'est ça qui fera mon bonheur. Vous voyez, du coup, le rempart à la jalousie, c'est de prendre conscience que Dieu m'aime, et Dieu m'aime d'une façon infinie. Et donc, dans ce cas-là, bah oui, Dieu aime l'autre très bien, mais Dieu m'aime moi. Et donc, j'ai pas besoin d'envier l'autre, puisque j'ai pris conscience de cet amour de Dieu pour moi. Vous voyez, pour illustrer ça, Thérèse de Lisieux, elle prend l'image d'un parterre de fleurs. Pour qu'un parterre de fleurs soit beau, il faut qu'il y ait des roses, des lys, des petites pâquerettes, du muguet, enfin, vous voyez, toutes les sortes de fleurs. Si vous avez juste une seule rangée de tulipes rouges sur 3 kilomètres, c'est un peu lassant, voilà, c'est pas très beau. Pour qu'un parterre de fleurs soit beau, nous dit Thérèse de l'Enfant Jésus, il faut qu'il y ait des fleurs de toutes les couleurs, de toutes les tailles, de toutes les formes. Et Dieu a créé chaque fleur avec le même amour. Et il y a autant d'amour dans une rose que dans une petite pâquerette. Parce que la rose, elle est peut-être très belle, mais elle a ses épines. Voilà. Et la pâquerette, peut-être qu'elle n'a pas toute la subtilité d'une rose, mais elle peut pousser dans des terrains peut-être bien plus variés qu'une rose. Voilà, Dieu nous a créés de façon unique. Vous voyez, à travers cet exemple, on voit que si je prends vraiment conscience que Dieu m'aime, eh bien il y a quelque chose, il y a un piège dans lequel je ne vais plus tomber, ou en tout cas de moins en moins tomber au fur et à mesure que je comprendrai que Dieu m'aime. C'est par exemple ce piège de la jalousie. Et toujours dans cette ligne-là, c'est Carlo Acutis, vous savez, ce saint italien, ce jeune saint italien qui a été canonisé il n'y a pas très longtemps, qui disait nous naissons de façon unique et nous passons notre vie à vouloir devenir des photocopies. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons des photocopies les uns des autres. Il veut que nous conservions notre unicité. Deviens ce que tu es. Si nous sommes ce que nous devons être, nous mettrons le feu au monde entier, disait encore sainte Catherine de Sienne. Donc vous voyez, jalousie, ce besoin d'être aimé, ce besoin d'être aimé, c'est Dieu qui le comble. Et aucun être humain sur terre, même si je suis follement amoureux, ne pourra jamais combler mon cœur autant que Dieu. Un autre exemple, vous voyez, c'est l'orgueil. L'orgueil, qu'est-ce qu'il y a derrière? L'orgueil, c'est que je veux exister. Et c'est un besoin légitime. Nous ne sommes pas faits pour être des esclaves méprisés et à ramper par terre. Nous avons besoin d'exister. Mais quel est le problème dans l'orgueil? C'est que je veux exister par moi-même. Et au besoin d'ailleurs écraser un peu les autres. Mais si je prends conscience que Dieu m'aime, alors du coup, j'ai plus besoin de me vanter, de me faire exister aux yeux des autres pour qu'ils m'admirent, et qu'ils disent « Oh là là, celui-là, qu'est-ce qu'il est formidable !» et du coup « Ah, je suis quelqu'un de formidable !» Non, ça, vous voyez, c'est exister à travers le regard des autres, mais le regard des autres, on sait tous que ça va, ça vient. Un jour, les gens peuvent adorer quelque chose, et puis 3 heures plus tard, le détester. Voilà, ça va, ça vient. Si on s'appuie juste sur le regard des autres, il n'y a rien de solide, il n'y a rien de plus instable que le regard des autres. En tout cas, c'est pas là-dessus qu'on peut construire notre vie. Par contre, si je prends conscience que Dieu m'aime et que Dieu veut que j'existe, que Dieu a voulu que j'existe de toute éternité, Dieu a créé mon âme avec amour à ma conception, quelle que soit la façon dont j'ai été conçu. C'est Dieu qui a voulu que j'existe. Dieu qui me fait exister, Dieu est fier que j'existe. On a ces passages extraordinaires dans le livre d'Isaïe. Dans le livre d'Isaïe, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. De toute éternité, j'ai voulu que tu sois. Dès le sein de ta mère, j'ai pensé à toi. Voilà. Et ça, vous voyez, c'est... si je prends conscience que Dieu m'aime, que Dieu me fait exister, eh bien du coup, j'ai plus besoin d'être orgueilleux, j'ai plus besoin de me vanter. Pour ceux qui sont enfants de Dieu par le baptême, qui ont adhéré au Christ par la foi, eh bien nous savons que le baptême nous a rendus prêtres, prophètes et rois. Nous sommes des rois et des reines. Je ne sais pas si vous avez déjà pris conscience qu'au-dessus de votre tête, il y a une couronne en or massif avec des pierres précieuses extraordinaires. Cette couronne que Dieu
vous a donné. Voilà, parce que vous êtes précieux à ses yeux. Alors l'orgueil, mais vous voyez, aussi, on a l'envers du décor, mais qui est l'inverse de l'orgueil, serait de se dévaloriser, se déprécier. Ah, je suis nul, je vaux rien, personne ne s'intéresse à moi, j'ai aucune qualité, je suis nul. Ben, c'est pareil, si je prends conscience que Dieu m'aime, que Dieu veut que j'existe, que Dieu m'a donné des qualités, que Dieu a un projet pour moi dans cette vie, peut-être que je ne le vois pas actuellement, et c'est sûr qu'il peut y avoir des périodes de nos vies qui ne sont vraiment, vraiment pas faciles. On peut être dans un trou noir. Eh bien justement, c'est dans ce moment-là qu'il faut poser cet acte de foi que Dieu m'aime. C'est là qu'il faut se rappeler que Dieu veut que j'existe, que Dieu a un projet pour moi. Vous voyez, aussi bien. Et d'ailleurs, on peut dire que on parle parfois de fausse humilité. C'est ça, c'est-à-dire que on dit oui, moi je suis très humble, je suis nul, je sais rien faire, etc. Mais ça, on peut dire aussi que c'est faire injure à Dieu, parce que Dieu m'a créé avec des qualités. Vous voyez, l'orgueil fait injure à Dieu de deux façons. Soit parce que je me prends pour Dieu en voulant exister par moi-même, soit parce que je nie les dons de Dieu, parce que je me méprise. Et on peut continuer comme ça. Vous voyez, par exemple, en fait, on pourrait dérouler les 7 péchés capitaux. Un autre point important qui rejoint beaucoup de choses, vous voyez, l'avarice. L'avarice, c'est quoi? C'est un besoin de sécurité. Pour me rassurer par rapport à l'avenir, je veux accumuler des choses. Et pas les donner parce que si je le donne, je l'aurai plus pour moi. Et voilà, donc je me fais mon tas d'or, et j'espère que mon tas d'or pourra me sauver en cas de problème. Alors là aussi, on sait que c'est faux. Il y a également cette parabole dans l'Évangile. Jésus raconte l'histoire de quelqu'un qui a fait une récolte extraordinaire. Et les greniers qui lui suffisaient pour tenir l'année, du coup, ils sont trop petits par rapport à la récolte qu'il a faite. Alors plutôt que de partager, il a décidé de détruire ses greniers pour en faire d'encore plus grands et emmagasiner, non pas pour une année, mais 2 ans, 3 ans, etc. Et Jésus dit, mais cet homme-là, le soir même, il va mourir. Est-ce qu'il aura entassé? Qui l'aura? Voilà, on sait bien que la sécurité, effectivement, je ne dis pas qu'il faut vivre en SDF, mais voilà, ce n'est pas les biens matériels qui vont nous donner une vraie sécurité. Celui qui nous donne une vraie sécurité, c'est Dieu. Il s'agit là d'avoir confiance en lui, faire l'expérience de la providence divine, que Dieu m'aime, que Dieu prend soin de moi, dans les grandes lignes de ma vie, mais aussi même dans les tout petits détails. Vous voyez, là, il y a un texte d'évangile qui est extraordinaire, qu'on peut relire souvent, c'est dans Matthieu chapitre 6. Voilà pourquoi je vous dis, c'est Jésus qui parle, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni ne recueillent dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Qui d'entre vous d'ailleurs peut, en s'inquiétant, ajouter une seule coudée à la longueur de sa vie? Et du vêtement, pourquoi vous en inquiétez? Observez les lys des champs, comme ils poussent, ils ne peinent ni ne filent. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vécu comme l'un d'eux. Si Dieu habille de la sorte l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous fera-t-il pas plus pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? De quoi allons-nous nous vêtir ?» Ce sont là toutes choses dont les païens sont en quête. Or votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d'abord son royaume, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Demain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Je crois que c'est sans doute un des textes les plus magnifiques pour nous inviter à faire confiance à Dieu, avoir confiance en la providence divine. Et ça, vous voyez, je crois que une des choses qui nous aide à prendre conscience que Dieu nous aime et une chose qui nous aide à faire confiance à Dieu, eh bien, c'est de dire merci, de remercier l'action de grâce, la gratitude. On peut s'entraîner chaque soir à remercier le Seigneur pour
toutes les belles choses qu'on a vécues. Alors voilà, on peut se dire, ben, chaque soir, je vais remercier le Seigneur pour 3 belles choses que j'ai vécues. Et je vous assure que même dans les journées les plus pourries, il y a au moins 3 belles choses, voilà, que le Seigneur nous a donné de vivre. Mais ça peut être des choses toutes simples, ça peut être un petit oiseau qui a chanté, un grand soleil aujourd'hui alors qu'ils annonçaient de la pluie. Pour ceux qui sont dans le métro à Paris, j'ai eu ma correspondance de métro sans attendre, ou de RER, ce qui fait que j'ai pu arriver en avance chez moi. Enfin, vous voyez, c'est ces choses très concrètes qui manifestent que Dieu est présent. Et plus je remercie le Seigneur, plus je prends conscience que Dieu m'accompagne. Hein, le problème, c'est que nous avons besoin de prendre conscience que Dieu m'aime, que Dieu prend soin de chacun. Vous voyez, donc, l'avarice, c'est ce besoin de sécurité. Donc, ce qui est derrière, c'est l'inquiétude. Hein, vous l'avez bien compris. Voilà. On pourrait, pareil, parler de la luxure. Vous voyez, ce besoin un peu désordonné d'amour. Ben, si je prends conscience que Dieu m'aime, eh bien, dans ce cas-là, je suis beaucoup moins tenté dans ce domaine-là. Parce que je fais l'expérience que Dieu comble mon cœur. Et qu'en fait, il est même celui qui le comble plus que quiconque. Voilà. Et si on continue, même la gourmandise, ben, on pourrait mettre ça en lien. Hein, se rassurer avec la nourriture, ben, celui qui me rassure, c'est Dieu. La colère, la colère. Pourquoi je me mets en colère? Ben, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé qui ne correspondait pas à ce que je désirais. Voilà, j'avais prévu quelque chose, c'est pas comme je veux, donc je me mets en colère. Quelqu'un a fait quelque chose qui me plaît pas, je me mets en colère. Et donc en fait, c'est quoi qui est derrière? C'est mon besoin de maîtrise. Je veux maîtriser les choses. Je veux diriger, je veux gérer. Alors, ben oui, c'est bien d'organiser, de gérer, mais n'empêche que on rejoint là la question de la confiance. Est-ce que c'est moi qui dois tout gérer de tout dans la vie, y compris même le temps qu'il va faire, ce qui est impossible, hein? Voilà où est-ce que je fais confiance à Dieu. Hein. Ce qui va m'aider à sortir de la colère, ben, c'est de prendre conscience que tout est dans la main de Dieu. Tout est dans la main de Dieu. Même s'il m'arrive une tuile, même s'il m'arrive quelque chose de grave, eh bien, je sais que je suis dans la main de Dieu. Là, on a un texte extraordinaire dans la lettre aux Romains, c'est le chapitre 8, la fin du chapitre 8. Que dire après cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment avec lui ne nous accordera-t-il pas toute sa faveur? Qui se fera l'accusateur de ceux que Dieu a élus? C'est Dieu qui justifie. Qui donc condamnera? Le Christ Jésus, celui qui est mort, que dis-je, ressuscité, qui est à la droite de Dieu, qui intercède pour nous? Qui nous séparera de l'amour de Dieu, de l'amour du Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les périls, le glaive? Selon le mot de l'Écriture, à cause de toi, on nous met à mort tout le long du jour. Nous avons passé pour des brebis d'abattoir. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni présent, ni à venir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus notre Seigneur. Ce texte est extrêmement puissant. Vous voyez, Paul, il n'est pas en train de dire vous croyez en Dieu, il vous arrivera rien. La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les périls, le glaive, tout ça, il l'a connu, Paul. Hein, il le raconte en détail dans la deuxième lettre aux Corinthiens. Voilà, il a vécu tout ça. Hein. Nous avons passé pour des brebis d'abattoir, on nous accuse, on nous met en procès, à avoir des chaînes et tout. Il a connu tout ça, Paul. Mais en tout cela, il a fait l'expérience qu'il était le grand vainqueur. Parce qu'il a pu témoigner du Christ. Parce que, comme il le dit aussi dans cette lettre aux Romains, Dieu fait tout contribuer au bien de ceux qu'il aime. Non pas que Dieu veuille le mal, Dieu ne veut pas le mal. Hein, ça, attention, hein, c'est aussi quelque chose... Il faut arrêter de dire, oui, ben, Dieu te l'a envoyé, ça va te faire du bien, voilà, tu es malade, ben, tant mieux pour toi. Non, attention à ce genre de choses. Hein, ça, c'est pas de l'amour de Dieu. Hein. Voilà. Mais par contre, il ne faut pas oublier hein, que, vous voyez, hein, Dieu, moi je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance, Jean 10, 10. Mais le verset juste autour, c'est, par contre, il y a l'adversaire. Et l'adversaire, il est venu pourquoi? Pour détruire, égorger, faire périr. Hein, c'est pas Dieu qui nous égorge et qui veut nous faire périr, c'est l'adversaire.
hein, et puis les hommes, hein, voilà, tout simplement. Et tous, d'ailleurs, malheureusement, nous passons notre temps à faire du mal et à, du coup, être les adversaires les uns des autres, à nous faire souffrir les uns les autres. Mais donc voilà, je reviens au texte. Donc, en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs. Hein. Dieu est plus fort que tout ça. Nous sommes dans la main de Dieu. Vous voyez, ni la mort, ni la vie. Hein, et ni les anges, ni les principautés, ni les puissances. C'est-à-dire que même le démon ne peut rien contre nous si nous sommes dans l'amour de Dieu. Hein. Voilà. Et la clé de tout ça, vous voyez, c'est l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Voilà. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Hein. Donc, vous voyez, hein, alors évidemment, hein, c'est pas facile, hein, on en est tous au même point, hein, moi y compris, hein, on essaye de cheminer vers Dieu, on essaye de progresser vers lui, de progresser dans sa grâce, de progresser dans la foi, dans l'amour, dans l'espérance. Hein, mais prenons conscience que Dieu nous aime, que nous sommes dans sa main, qu'il n'y a rien à craindre. Vous voyez, même, donc là j'ai balayé pas mal de choses, mais on pourrait encore continuer, par exemple la tristesse. Mais pourquoi je suis triste? Parce que peut-être j'ai des désirs qui ne sont pas comblés. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui me blesse profondément, peut-être un deuil. Mais je suis dans la main de Dieu. Dieu m'aime et même Dieu est joie. Même Dieu est joie. Et vous voyez là, ce qui est extraordinaire, c'est par exemple la louange. Quand je suis dans la louange, en particulier quand c'est difficile, eh bien, je me décentre de moi-même, de ma tristesse, de mon amertume, de ma rancœur, et je me centre sur Dieu. Hein, louer Dieu, adorer Dieu, je suis centré sur lui. Et Dieu, qu'est-ce qu'il est? Il est amour, joie, paix, patience, bienveillance, etc. Hein, vous pouvez prendre tous les fruits de l'Esprit Saint, c'est dans Galates chapitre 5. Donc, je me descends de moi et je me centre sur Dieu qui est joie. En fait, vous voyez, quand je suis dans la louange, quand je me force peut-être à être dans la louange de Dieu alors que je ne suis pas en grande forme, en fait, je pose un acte prophétique. Je prophétise que Dieu est plus grand que ma tristesse, que Dieu est plus grand que la situation que je vis. Voilà, hein, vous voyez, là, j'ai balayé pas mal de choses, mais j'espère avoir fait sentir combien le fait de prendre conscience que Dieu m'aime, en fait, change tout dans ma vie. Ça change tout. Ça change tout. La tristesse n'a plus de prise, la colère n'a plus de prise, l'avarice n'a plus de prise, l'orgueil n'a plus de prise, la jalousie n'a plus de prise, même la paresse n'a plus de prise, on pourrait encore développer ça. Hein, la paresse, vous voyez, dans Éphésiens 2, je crois que c'est le verset 10, Saint Paul nous dit que Dieu nous a créés en vue de la réalisation d'œuvres bonnes. Dieu a un projet pour moi. Donc vous voyez, peut-être qu'il y a des choses terrestres qui ont... Voilà, ça ne m'intéresse pas beaucoup, mais Dieu a un projet pour moi. Et donc du coup, je vais découvrir que il y a des choses qui en fait correspondent à ce que je suis, et donc qui vont m'enthousiasmer. Et puis je vais découvrir aussi que peut-être il y a des choses qui m'amusent pas beaucoup, mais que je peux les faire avec amour. Et que si je les fais par amour, eh bien alors je transforme le monde. Hein, une âme qui aime, élève le monde. Hein, voilà. Et ça, vous voyez, notre grande difficulté, parce que, vous voyez, hein, comme je disais au début, que Dieu nous aime, on peut l'avoir déjà entendu. On a une difficulté à croire cela. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, dès l'origine, dès le péché originel, le démon a mis en nous un doute. Et ce doute, c'est précisément le fait que Dieu ne nous aimerait pas. Vous voyez, dans Genèse chapitre 3, hein, quand il y a la tentation d'Adam et Ève, le serpent dit à Ève, comment Dieu vous a dit, vous mangerez d'aucun des fruits des arbres du jardin? Alors, vous voyez, un mensonge qui avait une petite part de vérité, parce que Dieu avait dit, vous pouvez manger de tous les arbres sauf un, mais là, c'est passé à aucun. Voilà. Et du coup, il y a une suspicion qui est mise sur Dieu. Une suspicion qui est mise sur Dieu. Et la femme, elle répond de façon très juste au serpent. Mais il continue. Vous voyez, hein, donc la femme répondit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas sous peine de mort. Ah, donc elle le renvoie, voilà. Hein. Mais le serpent réplique à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas.
Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Connaissant, c'est expérimentant, hein, ou alors décidant du bien et du mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à voir, et du coup, ben voilà, elle en prend, et puis son mari la suit. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une suspicion qui est mise sur Dieu. La première fois, ben, on a réussi, enfin là, Adam et Ève ont réussi à résister. La deuxième fois, ils tombent dans le panneau. Ben, le problème, c'est que nous, le serpent, l'accusateur, ne cesse de nous mettre le soupçon sur Dieu. Ah bon, tu crois qu'il t'aime? Mais s'il t'aimait vraiment, tu n'aurais pas ces difficultés financières. Tu n'aurais pas ces problèmes. Tu t'entendrais mieux avec ton mari, tu t'entendrais mieux avec ta femme. Tu n'aurais pas tel ou tel souci. Si Dieu t'aimait vraiment, hein, voilà, si Dieu t'aimait vraiment, il ne permettrait pas que tu aies telle ou telle tentation. Voilà. Hein, et ainsi, ben, le démon nous pousse, tentation après tentation, à quitter Dieu, à désespérer. Voilà. Alors nous, vous voyez, il faut que on aille en sens contraire, hein, qu'on croit que Dieu nous aime, qu'on l'expérimente, et ça, je dis, pour l'expérimenter, une des façons les plus puissantes, c'est l'action de grâce, savoir dire merci, être dans la gratitude, donc expérimenter, et puis poser un acte de foi. Hein, Seigneur, je crois que tu m'aimes. Peut-être que tout est contraire dans ma vie actuellement, mais je crois que tu m'aimes et je crois que tu auras le dernier mot. Hein. Et si on arrive à grandir dans cette foi, qui est aussi un acte d'amour et un acte d'espérance, eh bien alors on sera libre. Parce que c'est ça, en fait. la grande conséquence de vivre dans l'amour de Dieu, c'est qu'on est libre. On n'est plus prisonnier de toutes ces tentations et de tout ce que l'adversaire va nous faire. Oui, peut-être qu'il va continuer à nous attaquer. Oui, il va nous arriver peut-être encore des difficultés, mais on pourra les traverser. Vous savez, c'est comme Jésus. Il y a un moment, il va à Nazareth, il prêche à la synagogue. On l'admire, puis tout de suite après, finalement, on le déteste. Et on veut le précipiter du haut d'une falaise. Et lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Hein, voilà. Il savait qu'il était aimé du Père, il savait qu'il avait une mission à accomplir, et il allait son chemin. Alors, pour terminer, j'aimerais que nous nous confions au Seigneur pour que nous lui demandions qu'il nous aide à prendre conscience que nous sommes aimés. Seigneur Jésus, tu es venu nous manifester l'amour de Dieu. Tu es venu nous montrer que tu nous aimais jusqu'au bout. Tu es mort sur une croix dans d'affreuses souffrances pour nous manifester que Dieu nous aimait, que le Père nous aime, que toi tu nous aimes, Jésus. Et tu nous as même envoyé ton Esprit Saint, qui est un esprit d'amour, qui vit en nous pour que nous puissions vivre de cet amour. Alors, Seigneur Jésus, envoie une nouvelle fois ton Esprit Saint, ton esprit d'amour, pour que nous puissions faire l'expérience de cet amour. Soit pas juste quelque chose dans notre tête, mais une conviction, une expérience qui transforme toute notre vie. Oui, Seigneur Jésus, nous t'en prions. Viens nous faire expérimenter cela. Et je prie pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo, qu'au nom de Jésus, puissiez vraiment faire cette expérience que Dieu vous aime, que vous avez du prix à ses yeux, que vous êtes un roi, que vous êtes une reine, que Dieu a voulu que vous existiez de toute éternité, que Dieu prend soin de vous par sa providence à chaque instant, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde par l'intercession de la Vierge Marie, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À bientôt pour de nouvelles vidéos.
ta vie, tu as payé le prix pour me retrouver. Quel amour parfait. Oh, quel amour parfait. Amour de Dieu venu des cieux pour moi, pour moi. Tu t'es offert, tu as souffert pour moi. Pour moi, tu as brisé les murailles, gravi les montagnes pour me retrouver. Tu as sacrifié ta vie, tu as payé le prix pour me retrouver. Tu as brisé les murailles, gravi les montagnes pour me retrouver. Tu as sacrifié ta vie, tu as payé le prix